Appel de l'au-delà. Je n'ai jamais cru aux histoires de fantômes, mais il y a des nuits où ma voix tremble quand je décroche le téléphone. Travailler comme standardiste d'urgence, c'est déjà stressant, mais rien ne m'avait préparé à ce qui s'est passé la semaine dernière. Si vous restez jusqu'au bout, je vous dirai pourquoi je n'arrive plus à regarder l'horloge de la salle d'appel sans frissonner. Tout a commencé à 2h13 du matin, une heure étrange où les appels sont rares. La ligne 4 s'est illuminée. Une voix d'enfant, faible et couverte de grésillements, m'a supplié de l'aider. Il disait s'appeler Lucas, perdu dans la forêt, incapable de retrouver ses parents. J'ai immédiatement contacté les secours, notant chaque détail, chaque sanglot. Mais quand j'ai saisi son nom dans notre base de données, mon cœur s'est arrêté. Lucas avait disparu il y a 15 ans, dans des circonstances jamais élucidées. J'ai tenté de garder la ligne, lui posant des questions, essayant de le rassurer. Mais plus je lui parlais, plus sa voix semblait s'éloigner, comme si une force invisible l'éloignait. Des bruits étranges ont commencé à saturer la ligne, des chuchotements, des bribes de conversation déformées. Puis, soudain, Lucas a dit « Ils arrivent, tu dois partir ». La connexion a coupé net, me laissant seul avec le bourdonnement sinistre du combiné. Depuis cette nuit, la ligne 4 sonne à 2h13 chaque matin. J'ai essayé de ne pas répondre, mais la sonnerie me hante. Hier, j'ai finalement décroché. Ce n'était plus la voix de Lucas, mais celle d'un autre disparu, un vieil homme cette fois, qui murmurait mon nom. Maintenant, je comprends, ce standard n'est pas un pont vers la sécurité. C'est un passage, et chaque appel me rapproche un peu plus d'eux, et de leur monde.